Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Julia. Elle est rédactrice technique et a trouvé sa place dans l'industrie. Alors Julia, quel est ton métier et en quoi consiste-t-il ? Alors moi, mon métier, c'est rédactrice technique. Donc je l'exerce depuis novembre dernier. Je suis fraîchement diplômée. Et là, je travaille dans une entreprise qui fait des fours à boulangerie. Et donc mon rôle à moi, c'est d'écrire les notices des fours. Et donc résumer un peu toutes les informations techniques que je peux récolter au bureau d'études et sur le terrain pour en faire une notice assez claire pour les boulangers qui vont utiliser leur machine. Pourquoi as-tu fait le choix de l'industrie ? J'ai choisi ce métier un peu par hasard finalement. J'avais commencé des études en tant que traductrice plutôt. Donc j'avais fait un master traduction. Mais j'avais aussi cet aspect rédaction technique dans mon master et donc j'étais pas du tout au courant de ce qu'il en ressortait de cette rédaction technique. Et finalement quand je suis arrivée dans le master, j'ai eu une directrice de master qui nous a tous quand même beaucoup encouragés pour s'intéresser à ce métier-là. Donc on a eu plusieurs heures de cours par semaine et c'est finalement dans le master que je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui t'a semblé intéressant dans ce métier ? Au départ, je dirais que j'avais plutôt peur de quitter les études, parce que j'avais peur d'arrêter d'apprendre. Parce que c'est vrai que quand on est dans des études, on apprend tous les jours, on a des cours différents, des profs différents. Et je me suis dit que ce métier-là, ça allait être un métier où tous les jours, j'allais apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Et je pense que je suis un peu à la croisée de plusieurs chemins. Donc entre l'ingénierie, la communication et puis aussi cet aspect pédagogique avec les notices. Donc je résume des informations très techniques pour au final en faire quelque chose de compréhensible. Et je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu trouves que l'industrie est un secteur exigeant ? Oui, je pense que je vois l'industrie comme un secteur assez exigeant. Qui demande pas mal de connaissances, surtout là dans le domaine où je suis. Donc je trouve ça assez technique. Et j'avais besoin de voir si j'allais être à la hauteur, si je me sentirais bien, parce que j'ai toujours eu du coup cette crainte de pas être légitime dans mon travail, dans un bureau d'études avec des ingénieurs. Est-ce que j'allais comprendre un traître mot de ce qu'ils allaient me dire? Et ouais, ça fait aussi partie de cette volonté d'apprendre constamment et donc de me challenger aussi là-dessus. Tu te sens bien dans l'industrie ? Oui, je me sens bien dans l'industrie. En tant que jeune dynamique, ouais, c'est quelque chose qui me motive au quotidien, qui m'inspire, et je vois en l'industrie quelque chose d'assez rassurant sur le long terme. Rassurant, pourquoi ? Je dirais que c'est assez rassurant parce qu'on en aura toujours besoin. Pourtant, ce n'est pas le secteur auquel on pense en premier quand on fait des études en langue étrangère. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé qu'est-ce que je faisais dans l'industrie après avoir fait des études, donc une licence en langue étrangère, un master de traduction. Et finalement, alors mon master était traduction et rédaction technique. J'étais déjà un peu orientée vers la rédaction technique. Et puis finalement, c'était vraiment par curiosité et par envie d'aller voir ailleurs que la traduction et les langues. Mais ça a pu surprendre mon entourage. Et est-ce qu'on te pose des questions par rapport à tes choix ? Je dirais que les questions principales de mes camarades de classe, c'est pourquoi t'es allé dans ce domaine, pourquoi l'industrie ? Tu leur réponds quoi ? Pour l'argent. Non, je rigole. Ça paye bien l'industrie ? Oui, ça paye bien l'industrie. Oui, l'industrie, ça paye bien. Donc ça peut être aussi un élément de réponse totalement. Mais ouais, sinon c'était un peu pour sortir des sentiers battus, pour changer, parce que la licence et le master c'était un peu toute la même chose. Et donc mes camarades sont souvent partis dans la traduction, les langues, etc. Et j'avais envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Est-ce que tu penses que c'est une chance d'être une femme dans l'industrie ou plutôt une difficulté ? J'ai longtemps pensé qu'être une femme dans l'industrie, c'était plutôt une difficulté.
Mais je me suis vite rendu compte au final quand j'ai commencé à travailler que c'était beaucoup de barrières mentales que je me suis mise moi-même ou que mon entourage m'a mise involontairement. Et finalement, je pense maintenant que c'est plutôt une chance qu'on doit tous profiter en fait d'avoir de la diversité au travail au sein d'une industrie ou comme c'est mon cas au sein d'un bureau d'études. Tu as dit « je n'ai jamais autant appris que dans l'industrie ». Pourquoi ? Tout d'abord, j'ai beaucoup appris parce que c'était aussi mes premiers travails. Donc j'ai beaucoup appris aussi sur le monde de l'entreprise, également de l'industrie, comment ça fonctionne. On travaille avec beaucoup de services différents. Enfin, je sais que je suis en relation avec pas mal de départements, donc c'est toute une cohésion à avoir. Donc finalement, mon travail de rédactrice technique, c'est une partie de ma journée, mais il y a aussi également beaucoup d'interactions avec les autres. Et c'est de ces interactions avec les autres qu'on apprend le plus finalement. Comment s'organisent un petit peu tes journées ? J'ai des horaires assez flexibles, donc on va dire que je travaille de 8h à 16h30 si j'ai envie, peu importe, ça dépend les jours si j'ai plus ou moins de travail. Donc j'ai quand même pas mal de temps libre en dehors pour faire mes activités. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme aujourd'hui qui s'interroge sur son avenir et qui se pose des questions, qui se dirait est-ce que l'industrie c'est pour moi ? Pour une jeune femme qui s'interroge sur son avenir, sur l'industrie particulièrement, je lui dirais d'essayer de se détacher des a priori qu'on a et qu'on pose sur l'industrie parce que c'est souvent des préjugés qui sont alimentés par une part de vérité quand même du fait que ça soit majoritairement dominé, on va dire dominé par des hommes, mais c'est souvent des craintes qui s'estompent finalement lorsqu'on essaye et on se rend compte qu'on a notre place autant qu'un autre et que avec de la détermination et de la volonté tout le monde peut aller là où il veut, même là où il pensait ne pas être attendu. En fait, ce que tu dis, c'est ne pas avoir de crainte et oser se lancer. Ouais, en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller là où on ne nous attend pas, parce que c'est vraiment la mentalité que j'avais avant de commencer à travailler. Et c'est aussi ça qui m'a poussée en fait à faire ce métier, parce que j'entendais trop souvent que on n'attendait pas forcément des femmes sur ce type de poste ou ce type d'environnement, ce genre de domaine. Et finalement, ça m'a motivée à me dire, allez, je veux aussi leur prouver le contraire et pas avoir peur et essayer. Ça fait presque une année que tu travailles dans ce secteur. Qu'est-ce que tu en retiens de positif ? Le positif que je retiens de ma première année à travailler, c'est vraiment l'apprentissage, tout ce que j'ai appris tous ces jours où je suis allée travailler, où j'ai parlé avec mes collègues, interagi avec d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui me motivait et quelque chose que j'aime au quotidien. C'est vraiment parler aux collègues qui ont d'autres métiers que moi, mais au final, on travaille tous pour un objectif commun. Donc, ça rassemble aussi les gens, ça forme une équipe. Tu parles beaucoup de ces interactions, de cet esprit d'équipe. Tu le sens comme un élément important, très présent dans l'industrie ? Oui, pour moi, j'ai l'impression que l'esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose d'ancré aussi dans l'industrie. Les 2 postes que j'ai occupés jusqu'à présent m'aident à affirmer ce point-là. En tout cas, j'ai toujours ressenti une forte cohésion entre les collègues, entre les différents départements. Tu disais tout à l'heure, le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ? Pour moi, le plus gros obstacle, c'était moi-même. Et c'était les barrières que je m'étais imposées, finalement, à cause de préjugés que j'avais sur l'industrie, sur le métier. Et au final, quand on arrive à passer ces barrières, on se rend compte que on a notre place dans l'industrie et on a notre place partout où on a vraiment envie d'aller. Merci Julia d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Julia, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie, un secteur où chacune a sa place.
Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins? Alors rendez-vous sur tuasataplace.com.